Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Adorer notre Créateur et Rédempteur. Dans les discussions sur l'adoration, nous mettons souvent en avant les éléments de l'adoration, ce qu'elle inclut et la manière dont on la conduit. Mais quel est le sens profond de l'adoration ? Que signifie adorer Dieu ? Et pourquoi le faisons-nous ? Dans le psaume 29, David déclare « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, adorez l'Éternel en sainte magnificence ». Psaume 29, le verset 2, la version Darby. Ce psaume nous indique la bonne direction pour comprendre le sens de l'adoration. Adorer l'Éternel, c'est lui rendre la gloire et l'honneur qu'il mérite. Apocalypse 4 et 5 décrivent l'intronisation de Jésus au ciel après son ascension. Quelles raisons les habitants du ciel donnent-ils à leur adoration de Dieu et de Jésus, l'agneau de Dieu ? Voir Apocalypse 4, les versets 8 et 11, Apocalypse 5, les versets 9, 10, 12 et 13. Apocalypse 4, les versets 8 et 11. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants, verset 11, en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Apocalypse 5, les versets 9, 10, 12 et 13. Et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu es racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 12. Il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Cette description de l'adoration dans la salle du trône céleste, alors que Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu et sauveur du monde, inspire émerveillement et adoration. L'adoration a lieu lorsque la création de Dieu lui répond par des paroles d'adoration et de gratitude pour ce qu'il a fait. L'adoration constitue la réponse d'une personne reconnaissante de la création et du salut de Dieu. À la fin des temps, les rachetés se joindront à l'adoration et répondront d'une manière similaire au salut de Dieu. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom ? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Apocalypse 15, versets 3 et 4 dans la version second 21. Ainsi, l'adoration est une réponse de notre foi en Dieu pour ses œuvres puissantes. D'abord parce qu'il nous a créés et deuxièmement parce qu'il nous a rachetés. Dans l'adoration, nous donnons à Dieu la révérence, la louange, l'amour et l'obéissance qu'il est digne de recevoir. Bien entendu, ce que nous savons de Dieu en tant que Créateur et Sauveur vient de ce qu'il nous a révélé dans les Écritures. De plus, ce que les chrétiens connaissent de Dieu a été révélé plus parfaitement dans la personne et le ministère de Jésus. Voir Jean 14, versets 8 à 14. C'est pourquoi les chrétiens adorent Jésus en tant que Sauveur et Rédempteur, car sa mort sacrificielle et sa résurrection sont au cœur même de l'adoration. Quand les chrétiens s'assemblent pour adorer, c'est de ce sentiment d'émerveillement et de gratitude que notre culte devrait venir. Réfléchissez à ce que nous avons reçu en Christ en tant que Créateur et Sauveur, à ce qu'il nous a épargnés et à ce qu'il nous offre. Tout cela parce qu'il est mort de son plein gré à notre place. Et nous vous laissons avec la question du jour, comment savoir à quel groupe nous sommes unis ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.